La France en Afrique. Aucun président français n'a fait du bien en Afrique. L'objectif ou l'intention de cette analyse n'est pas d'encourager un comportement xénophobe ou racial envers les pays colonisateurs. Ce travail donne une observation de l'impact du changement et de la venue des présidents français sur le continent africain. Car ne pas reconnaître l'histoire signifie que l'on souhaite revoir le passé se reproduire. Fin de citation. Depuis l'accession à l'indépendance des pays issus de la colonisation française, à l'instar du Cameroun et du Togo, qui ont été sous mandat de la Société des Nations, en abrégé SDN, et sous tutelle de l'ONU, la France continue de s'y accrocher profondément grâce à la solidarité occidentale et celle de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. L'Afrique de l'expression française continue à avoir un grand retard pour son développement économique et infrastructurel. L'obstacle principal de son retard est dû à l'instabilité politique qui est constamment perpétrée par les présidents du pays colonisateur. Car à chaque changement du régime colonisateur, de gauche ou de droite, l'Afrique doit souffrir avec les coups d'État qui entraînent la déstabilisation du pays concerné. Depuis 1960, l'arrivée des présidents du pays colonisateur a été et continue d'être une catastrophe pour la majorité des pays du continent africain, en particulier ceux de l'expression française. Fin de citation. Charles de Gaulle, de 1958 à 1969. La mission de cet homme sur le continent africain a été très néfaste. Il a beaucoup contribué de près ou de loin à la déstabilisation du continent africain en tuant les nationalistes et en instaurant des valets à la tête des pays, tout en créant un génocide au Cameroun de 1960 à 1970. Les pays suivants ont été victimes de sa présidence. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Togo. Georges Pompidou, de 1969 à 1974. L'arrivée de Georges Pompidou a donné un peu d'espoir aux pays africains d'expression française. Mais la politique de Charles de Gaulle a été préservée à travers la protection des intérêts du pays colonisateur. Les pays souvent ont été victimes de sa présidence. Le Bénin, la République centrafricaine, le Congo, Madagascar et la Mauritanie. Fin de citation. Valéry Giscard d'Estaing, de 1974 à 1981. Il a été un peu tendre envers les présidents africains qui obéissaient à la loi établie par Charles de Gaulle, tout en cherchant à convaincre le président de la Guinée-Conakry, premier État indépendant de l'expression française. Les pays suivants ont été des victimes pendant sa présence à la tête du pays colonisateur. La Centrafrique, les Comores, le Congo, Madagascar, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Fin de citation. François Mitterrand, de 1981 à 1995. Étant donné qu'avec son arrivée à la présidence française, le pouvoir passait de la droite vers la gauche. Beaucoup de pays africains ont cru que ce serait le bonheur avec François Mitterrand, de 1981 à 1995 bien sûr. Cela a été le contraire, car il a humilié plusieurs chefs d'État africains qui voulaient lui faire comprendre que son aide bilatérale était un jeu de dupes. Les pays suivants ont été victimes pendant sa présidence. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Mauritanie et le Tchad. Fin de citation. Jacques Chirac, paix à son âme. Jacques Chirac, de 1995 à 2007. Il aurait détruit
détruit tout un pays pour faire savoir qu'il restait le maître des lieux. Il a perpétué les réseaux créés par Charles de Gaulle pour le pillage de l'Afrique en dévaluant la monnaie coloniale, le franc CFA. Il a institutionnalisé la succession familiale à la tête des pays africains. Le fils pouvant facilement accéder au pouvoir après la disparition du père. Le cas du Gabon, nous le confirmons, par Ali Bongo Ondimba. Les pays suivants ont été des victimes pendant sa présidence. La Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Togo. Fin de citation. Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, il a été la réincarnation de Charles de Gaulle sur le continent africain. Ce fils d'immigrés hongrois a voulu faire comprendre aux Africains qu'ils n'avaient pas leur mot à dire dans l'histoire de l'humanité. Il a créé l'instabilité sur le continent africain en tuant son leader, Mohamed Gaddafi. Mohamedou Tchanja du Niger a également subi sa rage tout simplement parce qu'il défendait le prix de ses matières premières. Les pays suivants ont été des victimes pendant sa présidence. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le Gabon, le Niger et la Libye. Fin de citation. François Hollande, de 2012 à 2017. Le Cameroun a connu son deuxième président Valé avec l'arrivée d'un socialiste à la tête du pays colonisateur. Hollande a manœuvré pour la déstabilisation du Cameroun de Paul Biya, mais en vain. C'est grâce à la solidarité du peuple camerounais et leur maturité d'esprit que leur pays a évité de justesse la déstabilisation orchestrée par Hollande. Le peuple camerounais reconnaît que la France n'a jamais été son colonisateur. Elle a juste profité de la solidarité occidentale pour se faire une place au Cameroun, tout en pillant son sol et sous-sol. À peine installé au pouvoir, il a continué la même politique de Charles de Gaulle, en déstabilisant la RCA, la République centrafricaine, et en imposant son valet, le président Ibeka du Mali. Fin de citation. Emmanuel Macron, de 2017 à nos jours 2019, de son vrai nom Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, dit le chouchou du patronat français. Ce jeune président français à l'allure très orgueilleuse ne se manque pas l'occasion d'humilier les présidents dictateurs africains qui à leur tour ne ratent jamais son invitation à venir visiter le palais de l'Élysée. En s'inspirant toujours de la politique de De Gaulle, Macron crée le Conseil présidentiel de l'Afrique, qui selon lui est une nouvelle forme de monter le nègre contre ses frères. On se rappelle encore de la vieille méthode de la période de la traite négrière où le colon proposait aux chefs traditionnels à vendre leurs frères, moyennant des objets ou du tissu. Mais à l'heure des réseaux sociaux, la mission des membres du Conseil présidentiel d'Emmanuel Macron semble être une mission impossible. Parlant de la nouvelle génération de la jeunesse africaine, elle est très jalouse de ses richesses et veille 24 heures sur 24 que leur avenir ne soit pas encore dicté par le colon français comme le faisait avec leurs parents pendant les années 60 ou 45. Fin de citation. Notre analyse ici démontre que les présidents africains doivent réfléchir pour le développement du continent africain, car aucun président français n'a fait du bien en Afrique. Leur seul objectif est la guerre, afin de piller les matières premières. Charles de Gaulle a été un vrai monstre pour le peuple africain, car il a fait signer des accords de défense aux chefs d'État africains, qui lui permettaient ainsi de mieux piller le continent. La preuve est très simple, car beaucoup de chefs d'État africains qui ont voulu le bien du continent ont été vendus par des valets du pays colonisateur.
Cette pensée de Thiers qui disait que l'Afrique d'expression française a encore un siècle de servitude dans les mains de son maître reste d'actualité. Le jour où la jeunesse africaine va ouvrir ses yeux, tout l'Occident et en particulier la France seront vaincus. Vivement la prochaine. Charilogon Média.